Voilà, donc nous sommes à la 25e séance. Je vous propose aujourd'hui une séance autour du calcul littéral et les équations. Donc on va faire pas mal d'exercices. Mais en début de séance, donc, je vous propose ce petit exercice de comparaison de fractions, histoire de réviser ce qu'on a vu sur les fractions. Donc je vous laisse quelques minutes et ensuite je démarre la correction. Voilà. Donc n'oubliez pas, donc, pour comparer deux fractions, il faut qu'on ait toujours le même dénominateur. Et on s'arrange pour qu'on ait on en ait un le plus facile. Le plus facile. Allez, je vous laisse chercher un petit peu et ensuite on corrige. Je commence la correction de la première. Donc on nous demande de comparer les fractions moins 7 douzièmes et moins 5 sixièmes. Alors c'est parti. Donc effectivement, je n'ai pas le même dénominateur. Donc j'ai ici 12, ici 6. Mais je peux fabriquer un 12 à partir d'un 6. Donc 12 est un multiple de 6, c'est ce que j'ai dit autrement. Donc je peux écrire moins 5 sixièmes avec un dénominateur égal à 12. Donc je réduis au même dénominateur les deux fractions, ce qui nous fait moins 10 douzièmes. Bon, maintenant on est prêt pour comparer les deux. Alors la question qui se pose, quelle est la fraction la plus petite ou la plus grande, hein? Donc attention, on est dans le négatif ici, hein, donc c'est les entiers, c'est des fractions relatives, on est chez les relatifs. Rappelez-vous, hein, donc tout est relatif par rapport à 0. Voilà, on a des nombres relatifs. Donc les nombres positifs, ils sont de ce côté-là. Et les négatifs, ils sont de ce côté-là. Bon, ça, tout le monde le sait. Sauf que le problème, moins 1 est plus grand que moins 2. Autrement dit, c'est l'effet miroir, en fait. Hein. C'est parce que 1 ici est plus petit que 2, parce qu'ils sont positifs. Sauf que là, quand on va vers la gauche, on est de plus en plus petit. Et quand on va vers la droite, on est de plus en plus positif, je dirais, et de plus en plus grand. Donc, moins 7 douzièmes est plus grande que moins 10 douzièmes.
Alors ça, on peut l'expliquer également quand on parle, je vais écrire par exemple donc 7 douzièmes en positif, hein, c'est inférieur à 10 douzièmes. Bon. Si je prends 7 parts sur 12, c'est plus petit que 10 parts sur 12, pardon. Par contre, maintenant, si je multiplie par moins 1 l'inégalité, donc celle-là c'est une inégalité, et maintenant si je multiplie par moins 1 des deux côtés, d'accord, j'inverse l'inégalité, d'accord. Donc quand vous multipliez par un nombre négatif, on inverse l'inégalité. Gardez-le en tête, hein. Ça vous aide hein, dans les comparaisons des nombres relatifs, qu'on soit chez les entiers relatifs ou chez les nombres réels relatifs. Voilà. Donc attention à cette bêtise qui, on la voit de temps en temps sur certaines copies. Bon, maintenant 13 vingtième et 7 dixièmes, donc il n'y a rien de compliqué ici, donc je vais multiplier par 2. J'ai le micro de quelqu'un qui grésille. Voilà. Ok. Donc, j'ai dû désactiver le micro d'Anne. Donc, 7 fois 10 fois 2, pardon, donc ce qui nous fait 20. Et 7 fois 2 qui nous fait 14. Donc, on a 14 vingtièmes, voilà, qui est naturellement plus grande, supérieure. 13 vingtièmes, donc positif, il n'y a pas de problème. Donc, quand c'est négatif, attention à ces petites précipitations. Je passe à la 3 pour la 3, donc 9 et 99. Alors, bon, on sait que 99, c'est 9 fois 11, c'est un multiple de 9, donc je peux multiplier ici par 11 des deux côtés, et donc j'obtiens moins 22 99e, qui est naturellement plus petite que moins 18 99. Très bien. Alors, du coup, 24, bah, c'est dans la table de 3, 3 fois 8. Donc, sur une copie, hein, ne faites pas comme moi, hein, vous réécrivez les fractions, et vous respectez les étapes de la formation de votre dénominateur 24 ici. Hein, donc, ne soyez pas radin au niveau de la rédaction, parce que ça peut être mal interprété, mal perçu par le correcteur. Donc 2 fois 8, ça fait 16. Et 3 fois 8, ça fait 24. Et donc 16 24e est plus grande que 14 24e. Autrement dit, 2 tiers est plus grande que 14 24e. Je corrige la dernière. Donc moins 13 77e. Bon, je peux fabriquer 77 ici, puisque 77 est un multiple de 7. Donc 7 fois 11. Donc j'obtiens moins 11 77. Et moins 11 77, c'est plus grand que moins 13 77. Hein, parce que voilà, donc parce que 11 septième est plus petite que 13 77e, et par passage à l'opposé, hein, donc quand on multiplie par moins 1, on parle du nombre opposé, et bien on inverse l'inégalité. Bon, voilà, c'était un petit exercice sympathique pour revoir un petit peu les comparaisons de fractions, chose qui peut être posée en exercice. Alors maintenant, je vais passer à la partie cours. On va parler donc on va faire pas mal de calculs littéral aujourd'hui, puisque bon, c'est une bonne partie du programme et c'est intéressant de le réexpliquer, de le repasser plusieurs fois et sans aucun problème. Donc, je commence par parler de la simple distributivité. Alors, ici, donc, on a un nombre qu'on distribue sur A et B, donc c'est une multiplication sur cette somme.
Et donc, bon, ce qu'on appelle la simple distributivité, c'est qu'on va distribuer la multiplication, hein. Donc K fois A, c'est ce qu'on retrouve ici. Chaque flèche ici, ça traduit une multiplication. Donc K fois A plus K fois B. Donc le plus qui est ici, en fait, c'est le plus qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B, ce qu'on appelle la simple distributivité. Alors pourquoi on appelle ça la simple distributivité? Parce qu'on peut avoir, on appelle la double distributivité. Alors pourquoi la double? Puisque ici on a distribué juste le K. Et là maintenant, on va avoir A plus B. Donc on va faire la même chose en fait, mais on double. On va d'abord distribuer le... Donc je vais choisir, utiliser deux couleurs. Donc le A par exemple, donc A fois C plus A fois D, qu'on retrouve ici. Ensuite on passe au B, hein, donc B fois C, B fois D. On a fait deux fois cette simple distributivité, donc on est en train de parler de la double distributivité. Alors, on va faire un exercice d'application, histoire de voir les choses. On va le faire avec des nombres positifs, ensuite avec des nombres négatifs, pour voir ce que c'est. On passera après aux identités remarquables. Alors, par exemple, je vais mettre en application donc, une simple distributivité. Allez, donc c'est... on va prendre par exemple 3x multiplié par 2 plus 4x. Voilà. Ensuite, deuxième exemple, 2x plus 3 multiplié par 5 plus 7x. Voilà. Bon, je vous laisse faire ces deux développements et après on corrige. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, mettez bien les flèches au début, ça vous aide, hein. Ça vous aide dans le calcul. Évidemment, on n'a pas besoin de calculatrice, bon, vous pouvez l'utiliser, mais bon, là on est sur des petits calculs basiques de table de multiplication. Donc Anne, tu peux intervenir quand tu veux, hein. D'accord, merci. Alors pour ceux et celles qui nous suivent en replay, hein, donc je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux, sachez que les séances, en fait, elles sont... on peut regarder les séances sans être obligé de les suivre les unes après les autres, en fait. Vous pouvez, voilà, sans être... Voilà, il n'y a pas d'ordre. Bah, c'est bien de respecter l'ordre, mais je veux dire, si vous ne respectez pas cet ordre-là, vous arrivez quand même à vous en sortir, puisqu'elles sont déconnectées plus ou moins. Voilà. C'est rare où je reprends entièrement la séance précédente, hein. Donc ça, c'est un bon point pour vous. C'est bon pour moi. Ok, parce qu'il y en a qui nous rejoignent en ce moment et on est déjà à la 25e séance, mais voilà, il ne faut pas s'affoler, hein. Les toutes premières séances, j'étais sur l'arithmétique, sur les bases, donc vous pouvez déjà commencer par suivre les dernières, donc les 24, la 24e et la 25e, et de temps en temps, vous piochez dans les premières, histoire de ne pas être débordé tout de suite, quoi. Alors Anne, tu m'as dit que tu étais OK. Bon, on y va. Alors pour la première, donc 3x fois 2, ça fait 6x. Voilà, donc on va distribuer comme ceci. Donc 3x fois 2, ça fait 6x. Plus 3x fois 4x, 12x au carré. Très bien, donc 3 fois 4, ça fait 12. X fois x, ça fait x au carré. Donc on a vu déjà les puissances.
Et on l'écrirait peut-être à la finale égale 12x au carré plus 6x. Non, on n'est pas obligé. C'est bien de le On n'est faire. pas obligé? D'accord. On n'est pas obligé. Alors, quand on a plusieurs termes, c'est bien d'ordonner les puissances dans l'ordre décroissant. C'est plus pratique à voir. Mais on n'est pas obligé à partir du moment où c'est pas bon. On n'est pas obligé. Ok, très bien, pas de souci. Hein. On va passer à la suivante. Donc, je vais juste préparer les flèches. Bon, là, je vous ai mis que des termes positifs, donc ça ne doit pas trop poser de problème. Alors, 2x fois 5, 10x. Oui. Plus 2x fois 7x, 14x. Attention, 2x Au fois carré. 7x, voilà. 2 fois 7 égale 14. Ensuite, x fois x, x au carré. Plus 3 fois 5, 15. Voilà. Plus 3 fois 7x, 21x. Très bien. Ok. Alors maintenant, on a quand même une étape à faire. Ce qu'on appelle réduire. Donc, ce que tu viens de faire ici, ça s'appelle développer, et ça s'appelle le développement. Alors, développer, c'est qu'on est parti d'un produit. Hein. Donc là, on avait un produit, là aussi, et on s'est retrouvé avec une somme, ou une différence, bon, si on avait des négatifs. Mais en tout cas, on part d'un produit quand on développe, et on arrive à une somme ou une différence. D'accord ? Donc, somme ou une différence. Mais on peut réduire. Réduire, c'est-à-dire écrire cette expression avec le moins de termes possible. Donc, ça veut dire qu'on va mettre ensemble ceux qui se ressemblent. Donc, en x au carré, j'ai qu'un seul terme. Par contre, en x, j'ai deux termes. Donc, 10x plus 21x, que je vais écrire 31x plus 15. Donc, 15 est tout seul. Donc, on met ensemble les termes de même nature. Donc, les termes de même nature, c'est-à-dire, il faut qu'on ait, donc si vous avez des x au carré, donc vous les mettez ensemble. Donc, si vous avez des x, tout simplement, vous les mettez ensemble. Et les nombres qui sont les x, bah, ils sont ensemble. On ne peut plus réduire là, c'est-à-dire qu'on a des termes qui ne sont plus de même nature. Ok, allez, une autre pour la route. Donc ici, ça sera moins 5 facteur de moins 4 plus 2x. On va mettre un petit peu de négatif. Et la suivante, je vais écrire 3 moins 4x multiplié par 2x moins 1. Bon, au moins 7. Voilà. Alors ici, la technique, quand même, c'est, je vous le dis, c'est toujours de prendre le nombre avec son signe. Donc ici, le moins 5, donc, bon, il est avec son signe, il n'y a pas de problème. Le moins 4, le 4, je le prends avec son moins. Et si j'ai un plus 2x, ça sera 2x tout court. Mais si vous avez un moins 7 comme ici, bah, vous prenez le moins avec le 7. Voilà. Et ici, pareil, pour le moins 4x. Comme ça, ensuite, vous faites comme si vous avez une somme. Vous appliquez la règle des signes comme si vous aviez une somme à chaque fois. Donc on arrive à la même propriété, c'est-à-dire k facteur de a plus b. Hein, puisqu'ici, on n'a pas mis de moins. Hein. Alors, dans certains livres, on va vous mettre k fois a moins b. Mais regardez, hein, on peut s'en passer. Donc si on prend le signe, le nombre avec son signe, bah, ça reste des sommes de partout. Donc, par exemple, pour la première, je corrige, donc 5
Voilà, 5 fois moins 4. Donc, pardon, moins 5 fois moins 4. Je vais les écrire, hein, parce qu'il y a des moins maintenant, il faut se méfier. Plus moins 5 fois 2x. Bon, maintenant j'applique la règle des signes. C'est quoi la règle des signes, Anne? Qu'est-ce qu'elle dit, la règle des signes? Bien, moins multiplié par moins, ça fait plus. Moins multiplié par plus, ça fait moins. Et plus multiplié par plus, ça fait plus. Très bien. Donc plus multiplié par plus, ça fait plus. Mais tu oublies le plus multiplié par moins. Ah oui. C'est un moins. En fait, la règle, elle est simple, hein, à dire. C'est que quand vous avez les mêmes signes, vous aurez toujours un résultat positif. Et quand vous avez des signes différents dans un produit, le résultat sera négatif. Je parle d'un produit de 2 facteurs. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, du coup, ici, on arrive, ça va nous simplifier la vie. Hein. Donc, moins 5, donc j'ai un moins par un moins, donc j'oublie les moins, parce que ça, c'est un résultat positif. Et je fais 5 fois 4. Bon, voilà, ça fait bon. Je passe à la suivante. Donc, j'ai un négatif par un positif. Ben, positif, c'est-à-dire ici, j'ai pas un moins, donc c'est considéré comme plus. Donc, le résultat sera forcément négatif. J'oublie les signes. Je mets mon moins ici. Je mets le moins, je prépare mon résultat. 5 fois 2, ça fait 10. Et le x, il est là. Donc, ça fait 20 moins 10x. Donc là aussi, il faut être méthodique. Bon, la première ligne, on n'est pas obligé d'écrire ici, mais bon, je vous la mets pour vous dire prudence. Hein. Donc ici, on applique la règle des signes que j'ai notée à droite de l'écran. Voilà. Essaye de faire la suivante, hein, si tu arrives. Si tu n'as pas Oui. fini, on attend un peu. Hein. Si, j'ai fini. Allez. Alors, 3 fois moins 2x, Alors, je ça fait prépare mes 6x. flèches. Donc, 3 fois 2x, ça fait 6x. Ensuite, plus 3 fois moins 7, ça fait Alors, moins 21. on va l'écrire et puis après, D'accord. on calcule. Ensuite, on passe au moins 4x. Plus moins 4x multiplié par 2x. Voilà. Plus moins 4x multiplié par moins 7. Voilà. Très bien. Alors, il y en a qui se demandent, ils disent, mais pourquoi parfois il met des parenthèses, parfois il met pas de parenthèses, on ne comprend plus rien. Bon, en fait, vous n'avez pas le droit d'écrire plus à côté d'un moins comme ça. Je n'ai pas le droit d'écrire ça. Ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, du coup, eh bien, je mets des parenthèses pour protéger, vous voulez, ce signe-là. C'est valable pour plus, moins 7, c'est valable pour fois moins 7, c'est pareil. Par contre, si j'ai moins 4 fois 3x, je n'ai pas besoin de parenthèse. Je vais mettre juste les parenthèses ici. Et je ne suis pas obligé, parce qu'il n'y a rien qui est avant. Il n'y a pas de nombre précédent là, qui précède. Mais si j'ai un nombre, je suis obligé de mettre les parenthèses. Voilà. J'explique un petit peu comment on écrit. Ça s'appelle la rigueur au niveau de l'écriture. Là aussi, on vous attend sur cette rédaction. Hein. C'est une rigueur d'écriture. On ne peut pas écrire plus, moins 4, x comme ça, et on laisse comme ça. Ça, c'est le problème. D'accord? C'est faux. C'est pas que c'est faux, c'est comme si vous commenciez votre phrase sans majuscule, quoi. Il y a vraiment un manque de rigueur d'écriture, au niveau de l'écriture mathématique. Alors, on réduit. Alors, Anne, on va essayer de réduire tout ça. Alors, égale 6x. Bon, 6x, il n'y a pas de souci. Après, 3 fois moins 7, ça fait moins 21. On est bon. OK. Ensuite, plus moins 4x fois plus 2x, ça fait moins 8x Voilà, au donc le plus carré. ici, voilà, le plus ici, on l'oublie momentanément. On regarde ce qu'on a comme négatif. On a un seul négatif parmi que des positifs, donc ça sera forcément négatif. Et donc, 4 fois 2, ça fait 8. 8x au carré.
plus moins 4x fois moins 7 plus 28x. Voilà, donc on a un moins multiplié par un moins, c'est plus. Et plus par plus, ça reste plus. 28. 28x. Ok, donc là, on va pouvoir réduire un petit peu. Donc, on va commencer par écrire moins 8x au carré. Oui. Ensuite, on additionne 28x plus 6x, ça fait 34x Très bien. moins 21. Voilà. Voilà, donc on vient d'appliquer la règle de la double distributivité avec des nombres négatifs. Bon, rien de... Alors là, pareil, donc il ne faut pas compter le temps quand on commence à faire ce genre de calcul, puisque vous allez progresser à force de faire. Il faut pratiquer ce genre de calcul. Alors, au concours, vous n'aurez pas des choses super compliquées, hein. Il y aura un exercice sur un programme de calcul, donc ça sera quelques points, pas plus que ça, quoi, hein. Donc, on ne vous demande pas d'être un expert ou des experts du calcul littéral, hein. Voilà. Mais bon, quand vous écrivez des choses, écrivez-les correctement. Bon, on revient à notre leçon. Donc, j'étais en train de dire, donc, dans ce sens-là, on est en train de parler de développement. Eh bien, dans le sens contraire, on parle de factorisation. Donc, la factorisation, on va partir dans notre sens. Donc, on va obtenir un produit. Donc, dans le développement, on est parti d'un produit, on est arrivé à une somme ou une différence. Et donc, dans la factorisation, je pars de la somme ou la différence et j'arrive à un produit. Alors, plusieurs méthodes de factorisation. On a la méthode du facteur commun, par exemple, que je vais détailler un peu ici. Ça aide beaucoup dans les démonstrations, la factorisation. Vous vous rappelez, quand on parle de multiples de 2, hein, parfois on est censé factoriser par 2 pour montrer que c'est un multiple de 2. Donc par exemple, tiens, je vais prendre un multiple de 2. Par exemple, si j'ai 2x plus 8, on me demande de factoriser, ou j'essaye de factoriser par la méthode du facteur commun. Donc je vois ici que j'ai un 2. Le 8 ici, je peux l'écrire 2 fois 4. Et donc j'ai fait apparaître un facteur commun. Donc mon facteur commun c'est 2. Donc je vais pouvoir factoriser par 2. Donc le 2, on va le mettre en facteur, comme le k fois a plus b. Hein. Donc maintenant on fonctionne à l'envers. Donc si je cache mon 2 ici, donc si je l'enlève, il va me rester x. Et ici, il va me rester 4. C'est comme si j'avais divisé par 2. Alors pour vérifier ma factorisation, rien de plus compliqué, hein, c'est je développe. Donc 2 fois x, on va retrouver notre terme 2x. Et 2 fois 4, on va retrouver notre terme, le deuxième terme qui était 8 ici. Donc ça, c'est juste pour la vérification. Donc cette méthode s'appelle la méthode du facteur commun. Donc on a cherché un facteur, je vais mettre en rouge puisque c'était souligné en rouge. Donc ça, quand on a un facteur commun, donc ça fonctionne bien. Voilà. C'est assez facile à voir. Bon, après, il y a des expressions plus ou moins compliquées, hein, mais la base est là. Hein. Donc, à notre exemple, par exemple, un multiple de 3, donc j'ai 9x plus 3, ou même moins 3, à factoriser par 3. Donc, pourquoi par 3? Parce que je vois qu'il y a un facteur commun, qui est 3, ici et là. Donc, je factorise par 3. Il va me rester, dans le premier terme, 3x, puisque je sais que 3 fois 3x, c'est 9x. Et dans le deuxième terme, qu'est-ce qui va me rester?
Qu'est-ce qui va me rester dans le deuxième terme, Anne? 9x, 1. Ah, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, attention, beaucoup ils disent c'est 0. Ça ne peut pas être 0, parce que si vous mettez 0 ici, si je mettais un 0 ici, je redéveloppe, ça va faire 3 fois 3x, 9x, on est d'accord. Et ensuite, 3 fois 0, c'est 0. Donc, on fait disparaître ce terme-là. Et donc, c'est faux. C'est pas 0, en fait, c'est toujours 1. Hein, quand c'est le facteur qui reste, c'est parce que, pourquoi on trouve 1? Parce qu'il reste 3 fois 1. Et donc, si vous cachez votre 3, il y a toujours un 1 qui reste ici. Et donc là, c'est la méthode du facteur commun. Alors, la deuxième méthode de factorisation, c'est la factorisation avec les identités remarquables. C'est assez compliqué dans la factorisation. Celle qui va nous intéresser dans la factorisation, c'est la troisième. Alors, celle-là, elle est très, très utile. Très, très utile dans la factorisation. Alors, d'abord, on va voir ce que c'est comme identité. Hein, donc, on va les développer pour voir. Mais je vous le dis d'abord, d'emblée, c'est que celle-là, elle va être très, très, très utile dans la résolution de pas mal d'équations. Alors, on va essayer de retrouver ces résultats-là, donc qu'on appelle les identités remarquables. Alors, il faut les connaître par cœur, mais on peut retrouver le résultat assez facilement. La première identité remarquable qui est à connaître, c'est celle-là. C'est a plus b au carré égale, pas besoin de parenthèse, a au carré plus 2ab plus b au carré. Bon. Alors, comment je trouve ce résultat? Je vais partir du produit. Donc, le produit, c'est a plus b au carré, donc je vais pouvoir l'écrire a plus b fois a plus b, puisque c'est un carré. Et je vais appliquer ma double distributivité sans problème, tranquillement. Je reviens mes flèches. Donc, a fois a, ça va me donner a au carré. A fois b, ab. J'ai fini avec le premier terme, je passe au suivant. Donc b fois a, c'est ba. Et b fois b, c'est b au carré. Et donc du coup, ça va me donner a au carré, mais a fois b et b fois a, c'est la même chose. La multiplication est commutative, hein, 2 fois 3 et 3 fois 2, c'est la même chose. Donc on va pouvoir l'écrire 2ab, 2 fois ab, plus b2. Donc on a réussi à trouver donc l'expression de la première identité remarquable. Hein. Donc c'est une somme au carré. Hein. C'est une somme au carré. Bon, c'est facile à retrouver. Alors Anne, je vais te laisser faire la deuxième. Je vais essayer de retrouver le résultat de la deuxième par la double distributivité. Alors, ça va faire a au carré moins 2ab. Pardon. Je vais juste l'écrire. Donc, du coup, j'aurais dû l'écrire sous la forme de a moins b fois a moins b. Voilà. Donc, on est en train de faire la deuxième. Je mets mes flèches. Bon, les flèches, encore une fois, hein, c'est chacun fait comme il veut. Et on n'est pas obligé de les mettre, loin de là. Hein. Alors, je vais aussi entourer les nombres avec leurs signes. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Hop. Voilà. Allez, à toi de jouer. A au carré, donc a fois a au carré. Bon. A fois moins b moins b au carré. A fois moins b, on est bon. Ensuite, tu me dis. Ensuite, plus moins b fois moins b. Moins b fois moins b, que je peux écrire moins b au carré. Hein, ok. J'ai oublié le moins b fois 1, c'est ça? Du coup, je suis perdue parce que comme je l'ai fait direct, alors a au carré. Oui, j'ai oublié ça. A, C'est bon, c'est bon.
Moins AB, voilà. Ouais. OK. Donc, A au carré. A au Ensuite, carré, moins AB, on est bon. plus moins B fois A, donc ça fait moins BA. Oui. Plus moins B au carré, ça fait plus B Au carré. carré, pardon. Oui. Voilà. Là, c'est pareil. Donc, pour le moins b au carré, avec une petite parenthèse ici. Donc, le moins b au carré, c'est le moins b fois moins b. D'accord? Et donc, pareil, avec des signes. Hein. Moins par moins, c'est plus. B fois b, b au carré. Et sinon, il ne faut pas oublier qu'un carré est toujours positif. Donc, le moins, il n'apparaîtra jamais. Donc, un carré, ça, retenez-le. Un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Il n'y a pas de négatif carré. C'est pas possible dans R. Hein. Et nous, on travaille que dans R. Ok, ben on a trouvé les deux résultats sans problème. Et du coup, on réduit. Oui, pardon, on n'a pas réduit. Et oui, oui. Donc Est A au égal donc carré. A au carré moins 2AB plus Voilà. B au carré. Très bien. Alors AB, et c'est pareil, la même histoire. Hein. Donc A fois B, c'est égal à B fois A. Et donc on réduit, enfin on met 2 fois AB, terminé. Bon, ça c'est le calcul algébrique. On va essayer de trouver ce résultat par la géométrie. Alors c'est une méthode assez connue. Hein. Donc on vient de développer A plus B au carré avec le calcul littéral. On a trouvé, c'était A au carré plus 2 AB plus B2. Et on va essayer de trouver ça par la méthode géométrique, parce que tout a une explication hein, dans le calcul. Hein. On se rappelle quand même, hein, donc l'époque égyptienne, tout nombre, c'est un problème géométrique. Hein. Tout se réfère à la géométrie. Eh bien, on va pouvoir démontrer ça assez facilement avec la géométrie. Alors, pour ce faire, on prend un rectangle. D'accord? Ici, c'est ce qu'on voit. Donc, pardon, un carré, qui est un rectangle particulier, un carré. Hein, c'est un rectangle dont tous les côtés sont de même longueur. Donc, du coup, le côté ici, c'est A plus B. Et là, du coup, bah, c'est pareil, c'est A plus B. D'accord? Donc, le codage nous le dit. Hein, donc, on a A ici qu'on retrouve de ce côté-là. Voilà, puisque c'est un carré. Hein. On a un petit carré ici. Et là, on a un autre carré de côté B. Donc ici, qu'on retrouve ici aussi, puisque ça, c'est un carré. Et là, la largeur du rectangle, c'est B, qui est le côté du carré, le petit carré bleu. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si c'est assez clair. Si, c'est bon, hein? Ah oui, oui, oui. Ok. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'aire du grand rectangle. Du grand carré, pardon. D'accord? On va s'intéresser à l'aire du grand carré. Ok? Donc si je regarde l'aire du grand carré, c'est quoi? C'est AB C'est côté par côté fois côté. fois AB. Mm. Mais pas AB. C'est A plus B. Oui, pardon. Oui. D'accord? Donc c'est la longueur du côté, qui est A plus B, fois la longueur du côté. Puisque on a A plus B et A plus B, parce que c'est un carré, donc A plus B fois A plus B, donc on retrouve ce qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire A plus B au carré. Et tu vas me dire, mais oui, mais là, ça nous avance en rien. Mais on va essayer de trouver maintenant l'aire de ce grand carré à l'aide de la figure, à l'aide des petites figures à l'intérieur de cette grande figure qui est notre carré. Alors, comment on va découper? On va On va, d'abord découper A.
Puis Oui, donc ensuite, je vais on va les appeler, regarde, découper. je vais les appeler A1, A2, d'accord? Mais A2, c'est la même qui est ici. Hein. Ces deux rectangles, ce sont les mêmes aires. Hein. Ce sont deux rectangles identiques. Hein. Et donc A1 ici. Donc finalement, l'aire du grand carré, c'est A1 plus A2 plus A2 plus A1. J'écris ce que je vois. Et Monsieur Bachar, j'ai une question, Oui. excusez-moi. Pourquoi vous avez Ah, nommé pardon, c'est A3 là. A1? Oui, Ah oui, d'accord. c'est A3. Oui, tu as raison. Donc A1 plus A2 plus A2 plus A3. Voilà, j'ai été trop vite. Donc c'est juste une traduction géométrique de ce qu'on est en train de voir. Donc on a pris un carré, hein, donc on a découpé de cette manière-là pour faire apparaître A et B. Et donc finalement on se retrouve avec un carré qui est ici, un petit, un autre carré plus grand, et deux rectangles identiques, puisqu'on retrouve le côté A ici, qui est la largeur du rectangle, et la longueur B, qui est la longueur du rectangle, qu'on retrouve ici, donc tout va bien. Ok, ben c'est presque fini là. Eh bien, je vais tout simplement écrire A1, l'aire A1 en fonction des éléments que j'ai. Alors A1, c'est quoi comme aire? C'est A fois A. Donc c'est un carré, donc A fois A qui est A au carré. A2, C'est A fois B. voilà, c'est longueur fois largeur. B fois A, j'aurais pu écrire B fois A. Et A2, Pareil. A pareil, fois donc A. A A fois B. fois B. Et A3, B fois B. B au carré. On réduit un petit peu, donc A carré, AB plus AB, 2AB, plus B au carré. Voilà. Donc c'est une activité en général qu'on donne aux élèves en quatrième, quand ils commencent à découvrir la double distributivité. Voilà. Ça donne un sens mathématique à la double distributivité, quoi. Et donc du coup, on peut travailler juste la double distributivité, un peu en troisième, donc l'année d'après, ils travailleront l'identité remarquable A plus B au carré. Ok? Bon, c'est assez sympathique, c'est-à-dire que ça détend un petit peu l'atmosphère, parce que quand on met trop de lettres, trop de calcul littéral au niveau de quatrième, ça peut être contre-productif. Est-ce que tu as des questions, Anne, ou ça va? Non, ça va. Bon, très bien. Alors, il me restait une dernière identité remarquable que j'ai dit que c'était la plus importante. Donc celle-là, on va la faire à part. Et donc, celle-là, on va la développer avec le calcul algébrique. Donc, elle est simple à retenir. C'est la seule où on n'a que deux éléments, hein, donc deux termes, pardon. Donc, A plus B fois A moins B. Je parle des termes, le résultat. Donc, les autres, c'est A carré plus 2AB plus B2. A carré moins 2AB plus B2. Donc, il y a toujours trois termes. Celle-là, elle en a que deux. A carré moins B carré. Alors, bon, on peut retrouver le calcul rapidement, sans problème, en faisant une double distributivité, hein, donc on peut la faire rapidement. Voilà, hop. Et donc, A fois A carré, A fois moins B, donc moins AB, d'accord. Ensuite, B fois A, que je peux écrire plus AB, et B fois moins B, donc j'aurai un résultat négatif, moins B au carré. Le moins n'est pas au carré, attention au calcul avec la machine. Et du coup, ben, j'ai une petite simplification magnifique ici, puisque j'ai moins AB plus AB. Et donc, je vais retrouver mon résultat attendu, hein, A carré moins B carré.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette identité remarquable? Alors, elle veut dire la chose suivante, et c'est ça qui est intéressant, à mes yeux en tout cas, c'est que, elle dit quoi? Elle dit que quand on a une somme de deux termes, multipliée par la différence des mêmes termes, on va avoir la différence des carrés. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant à voir. D'accord? Donc ça, c'est intéressant à voir. Donc on prend deux termes, leur somme multipliée par leur différence, eh bien c'est la différence de leur carré. Un exemple de calcul qui est assez souvent donné. Par exemple, si je prends 1001, voilà, multiplié par 999, compliqué comme calcul ça. C'est compliqué ou pas comme calcul, Anne, ça? Bah oui, parce qu'on est oui, avec 3 chiffres et 4 chiffres, donc bon, Donc c'est un peu compliqué. ça nécessite oui, beaucoup de réflexion et Voilà. d'opération, on va dire. Et pourtant, alors regarde ce que je vais faire. Ben, je vais remarquer que ça, 1001, c'est 1000 plus 1. Et 999, c'est 1000 moins 1. Et donc, c'est une identité remarquable. D'accord? Avec A égale 1000 et B égale 1. Et donc, le résultat, c'est 1000 au carré moins 1 au carré. Et là, c'est plus un calcul compliqué, ça. 1000 au carré, c'est combien? C'est des choses qui fâchent. Ça fait combien 1000 au carré? C'est 1000 fois 1000. 1000 au carré. Et 1000 fois 1000, c'est 1 million. 1000 milliers, c'est 1 million. Et 1 au carré, c'est 1. Donc 1 million moins 1, ça fait combien? 999 999. Voilà. Et là, on a trouvé le calcul assez rapidement sans poser aucun calcul, hein, grâce à l'identité remarquée. D'accord? Donc, elle est très utile, bon, pas pour ce genre de calcul, entre autres, hein, pour ce genre de calcul, mais aussi pour les résolutions d'équations. Alors, avant de passer aux résolutions d'équations, je vais aller voir des exercices intéressants. On va voir si tu vas t'en sortir. Je pense que oui, hein. Alors, donc on va passer à la page d'après. Donc tout ça, on l'a déjà vu, hein, calcul littéral des puissances. Pas des choses nouvelles. Application. Est-ce que j'ai mis ça? Pas là. Ah, c'était pas sur ce. Si, exercice 7. Voilà. Petit exercice, juste d'application de ce qu'on vient de voir. Tu as le droit d'utiliser ta calculatrice, hein. Allez, je te laisse réfléchir un petit peu. Et là, du coup, tu vas pouvoir utiliser ta calculatrice. C'est une application de ce qu'on vient de voir, hein.
Oui, c'est un exercice qui est sympathique pour le concours, pour le CRPE, là. Le 7. Hein. Il n'est pas tombé, hein, mais que, voilà. Qui est intéressant, qui serait intéressant pour un sujet. Et ce serait un exercice difficile. Oh, c'est pas vrai. En vue des deux premières, la troisième, ça doit être la même chose, non? Oui, oui, J'imagine. oui, oui. Je vais quand même vérifier avec la calculatrice. Alors moi, j'ai pas utilisé de calculatrice, hein. Mais bon, après. Mais bon, là, oui. Hein, donc, pour la première, c'est une conjecture. Donc, du coup, pour la question B, c'est une conjecture. Donc, il faut voilà, commencer par utiliser la calculatrice. Mais après, hein, on demande de la démontrer. C'est ça, la joie de la joie de l'exercice, quoi. Hein. Ok. Donc, tu retrouves le même résultat. Oui. Oui, combien? 4 pour la première, 4 pour la deuxième, 4 pour la troisième. Voilà, si vous ne trouvez pas 4, c'est qu'il y a un problème d'utilisation de la calculatrice. Quoi, hein. Donc, bon. Anne, c'est la spécialiste de la calculatrice, là. Ah non, non, non. Je plaisante. Donc, si on trouve 4 fois, 4 à chaque fois, c'est que. Bon. Ouais, on trouve 4 en tout cas. Ok, donc on peut dire que c'est 4. Mais la question 2A, tu l'as pas encore abordé, pardon. Donc, on a effectué les calculs, on trouve 4, c'est magique. Alors, quelle est la formule ou quelle formule générale suggère les calculs précédents? On C'est bien beau de faire imagine des cours. utiliser les... Pardon? On imagine que c'est utiliser les identités remarquables. Pas tout de suite. Ah, ou avoir un facteur commun. Ah bah là, un facteur commun, J'ai pas encore cherché, hein, mais bon, je réfléchis à voix haute. ouais, tu n'en trouveras pas. C'est pas évident hein, pour un facteur commun comme ça. Mis à part 1 et 1 comme facteur commun, ça n'a pas d'intérêt. Factorisé par 1, ça veut dire tu as la même chose. Hein. Non? Non, on voit à chaque fois qu'il y a moins 1 entre le premier chiffre et le deuxième. Donc 48 au carré et Ouais. 47 au carré, il y a 1 en moins. Ouais. Pareil pour 46 au carré et 45, il y a 1 en moins. Oui. Et puis pareil pour les autres. Bah, c'est bien ça. Comment je peux le mettre ça? Comment je peux l'écrire mathématiquement? Ah, il y a Dricifa qui lève la main. Alors, oui. Alors, il y a un problème. Non. Il y a une main Quelqu'un nous levée, a mais j'entends. rejoint. Oui, mais j'entends rien, du coup. Bon. C'est le... Alors, je vais peut-être couper. Non, attendez.
Ah, j'ai coupé ton micro, Anne, donc tu peux le remettre. On t'entend pas, ici, hein, donc c'est le micro, à mon avis, qui est désactivé. Alors, donc, on était en train de dire, Anne, comment mettre ça par écrit mathématiquement parlant? C'est bien ce que tu dis, c'est ça ce qu'il fallait voir. Allô, vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend, oui. D'accord. Donc, je disais qu'il s'agit de 4 nombres successifs qui se suivent. Oui, Alors, je dirais que le plus grand nombre relevé au carré, diminué de ces 2 prédécesseurs relevés au carré, oui. et augmenté de dernier nombre au carré. Ok, mais ça, est-ce que je vais l'écrire en français ou je vais l'écrire en mathématiques? Ça, on l'écrit en français. Et non. C'est dur de d'expliquer en français. Parce qu'après, il va falloir démontrer. Donc, on a besoin d'écrire mathématiquement. Comment je vais l'écrire mathématiquement? Quelle est la formule? On vous demande une formule générale. Quand on vous parle de formule, ce n'est pas des phrases. Ce ne sont pas des phrases qu'on attend. C'est pas compliqué, hein. C'est juste de Ouais, parce que traduire ce que la tu... troisième question, c'est il s'agit de démontrer la conjecture qui est mise précédemment. Oui, oui, mais là, on est juste dans la première, de A. Quelle est la formule générale de ces calculs? Quelle formule générale peut-on utiliser pour ces calculs? Ben, je dirais que n, c'est un nombre entier naturel. Je dirais que n au carré plus C'est bien. Ça, c'est un bon début. Donc, n N, plus 1 au carré moins non. n plus 2 au carré Alors, attends. moins Le N, n plus 4 au carré. Ou alors attends. n plus 4 au carré. Attends, on va commencer par lui, là. Donc, lui, on va l'appeler N. D'accord? Donc, ça sera Mhm. N au carré. Ensuite, j'ai un moins, là. Moins n plus 1 au carré. Ah non, entre 48 et Moins, 47. non, juste, non, c'est moi. Pardon. Excusez-moi, c'est moi. N Voilà. moins 1 au carré On est bon. moins Hein, n moins 2 au carré moins 2. Ouais. plus Plus. n moins 3 au carré. Voilà. Très bien. OK. Ça s'appelle une formule. Donc, n au carré, moins n moins 1 au carré, moins n moins 2 au carré, plus n moins 3 au carré. Et quand on a fait ces 4 calculs, ou 3, pardon, on a trouvé 4. Parfait. Et maintenant, il va falloir le démontrer. Ça, c'est bien beau de l'avoir écrit, maintenant, il faut le démontrer. Pour le démontrer, il suffit de développer. Alors, il y a la première façon, on peut développer. Parfait. Développement, donc on va utiliser les identités remarquables qu'on a vues auparavant, donc a moins b au carré. Allez, je vais développer. Donc ça, je vais mettre ici un point d'interrogation pour dire, là, nous sommes en train de démontrer. Donc, je pars du début, n au carré, n moins 1 au carré. Alors, je vais le développer là, et après, je l'insère entre parenthèses. Tac. On va monter un peu comme ceci. Les choses sérieuses commencent. Donc, n moins 1 au carré. On va développer avec les identités remarquables. Donc, on peut utiliser la double distributivité. Bon, le A ici, c'est n. Le B, c'est 1. Et je sais que A moins B au carré égale à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Donc, je développe. Hein, donc, A au carré, donc ça sera n au carré, puisque n égale A. Moins 2 fois n fois 1. Je vais doucement hein, pour que tout le monde suive. Hein. Surtout ceux qui sont avec nous en replay. Donc, moins 2 fois n fois 1, c'est moins 2 fois A fois B. Plus le B au carré, c'est-à-dire 1 au carré. On réduit un peu tout ça. Donc, ce qui nous fait n au carré
Moins 2 fois n fois 1, donc moins 2 fois 1, c'est moins 2 fois n, moins 2n, plus 1. Et donc n moins 1 au carré, c'est n au carré, moins 2n, plus 1. Alors je laisse entre parenthèses parce que j'ai un moins devant, donc parce que quand on enlève les parenthèses après, il faudra changer les signes. Moins. Maintenant, je vais développer n-2 au carré. Donc essayez de le refaire l'exercice. Donc je le fais avec le développement, mais après vous allez voir, je vais le faire avec la factorisation, ça sera plus simple. n-2 au carré, donc ici pareil, bon n c'est a, le b c'est 2, pardon c'est le b, hein. Voilà. Donc ça sera a au carré, donc n au carré, moins 2, donc ça c'est la page, hein, moins 2 fois n fois 2, puisque moins 2 fois a fois b, plus b au carré. B au carré. On réduit un petit peu. N au carré. 2 fois 2, c'est 4. Donc 4n plus 4. On vient écrire ça ici. Donc n au carré moins 4n plus 4. Et maintenant, il me reste un dernier développement. C'est celui-là, n moins 3 au carré, que je vais faire ici. On va le faire là. Donc n moins 3 au carré, comme ça nous permet d'utiliser les identités remarquables en même temps. Donc n égale a et b égale 3, comme d'habitude. Donc j'aurai n au carré moins 2 fois n fois 3 plus 3 au carré. Ensuite, je le réduis, donc n au carré, 2 fois 3 ça fait 6, moins 6n, plus 9. Je vais mettre ça ici, donc n au carré, moins 6n, plus 9. Égal. Bon, maintenant, pour réduire, il faut que j'enlève les parenthèses. Donc, je vais enlever les parenthèses. Mais attention, vous avez un moins ici, moins 1 devant. Voilà, c'est un plus. Donc, quand on enlève les parenthèses, c'est comme si on avait distribué moins 1. Donc, il faudra changer les signes, hein. C'est comme si j'avais moins 1 devant. D'accord? Donc, la règle que vous connaissiez déjà, hein, ou qu'il faut connaître, c'est que quand on a un moins devant les parenthèses, quand vous enlevez les parenthèses, vous changez les signes de tous les nombres qui sont à l'intérieur. C'est ce que je vais faire maintenant. N au carré, moins, j'enlève les parenthèses. Donc n au carré, ici, il était positif. Il était plus n au carré, il devient moins n au carré. C'est normal, il est juste le premier. Moins 2n, ça devient plus 2n. Plus 1, ça devient moins 1. Je fais pareil ici. Moins n au carré qui était plus n au carré devient moins n au carré. Plus 4n à la place de moins 4n. Moins 4. Et là, j'enlève les parenthèses sans problème, parce que j'ai pas de moins devant, donc ça sera plus n au carré, moins 6n, plus 9. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois que vous avez un développement à faire, il y a un moins devant, faites le développement à l'intérieur des parenthèses, ensuite enlevez les parenthèses, comme ça, ça vous fait moins d'erreurs. Alors maintenant, on va réduire tout ça. D'abord, on va voir s'il n'y a pas de simplification possible. Bah, il y en a une déjà qui saute aux yeux, hein. Donc n au carré moins n au carré, donc c'est 0. Ensuite, j'ai moins n au carré plus n au carré, ben, c'est 0. Qu'est-ce qui va me rester? J'ai 2n plus 4n, ça fait 6n. Et là, j'ai moins 6n, donc ça s'annule, puisque 2 plus 4, ça fait 6. Et là, qu'est-ce qui va me rester? 9, moins 4, moins 1. Ben, 9 moins 4, c'est 5. 5 moins 1, c'est 4. Et donc, on arrive à 4.
On vient de démontrer la conjecture. C'était un peu long, hein, mais c'est une belle méthode. Alors rassurez-vous, hein, c'est un exercice difficile, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais si on arrive à faire des exercices difficiles, les autres exercices me paraissent vraiment très très faciles. D'accord? Donc on a fait juste une conjecture en voyant que en enlevant 1 et en élevant le nombre au carré, ça marche. Enfin, on trouve 4. Eh bien, on passe encore une fois, c'est ce que je vous dis à chaque fois, quand il y a une démonstration à faire, il faut passer par le calcul littéral. Et donc, en passant au calcul littéral, donc on pose le premier nombre n, donc n au carré, on enlève 1, etc. Ce que Dricifa a fait très bien. Donc, elle a proposé le développement, et en faisant le développement, il y a pas mal de simplifications, et on arrive à 4. Alors maintenant, je voudrais utiliser la factorisation. Est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser la factorisation? Je vous laisse réfléchir, hein. Anne aussi. Hein, donc, est-ce qu'on peut utiliser la factorisation, dans votre avis? Oui, avec n. Avec n, non, avant le développement, là, comme ça. Là, j'ai pas de facteur commun. Je n'ai pas de facteur commun. Comment je peux utiliser la factorisation? Donc, c'est avec cette expression n au carré, moins n moins 1 au carré, moins n moins 2 au carré, plus n moins 3 au carré. Je vois n-1 dans chacune des parenthèses, déjà. Oui, mais là, on ne peut pas rentrer dans les parenthèses. Pour rentrer dans les parenthèses, il faut développer. Et moi, je parle sans développer. Et d'ailleurs, quand on Sans développe, développer. il n'y a pas de facteur commun. Je vous donne un indice. Un indice qui coûte très cher. Il est là, l'indice. A au carré, moins B au carré, égale A moins B fois A plus B. Donc là, j'ai utilisé la troisième identité remarquable dans le sens de la factorisation. Puisque je pars de la différence de 2 carrés et j'arrive à un produit. Alors, je sais que c'est difficile, donc je vous le montre. Hein. Après, essayez de le refaire seul. Hein. C'est très intéressant. Hein. Alors, du coup, regardez ce que je vais faire. Je vais considérer ça comme A au carré et ça comme B au carré. Ensuite, je vais écrire ça sous la forme, pareil, de A carré moins B carré en mettant ça devant et ça après. D'accord? Donc, je réarrange d'abord l'écriture. Donc, n au carré moins n moins 1 au carré plus n moins 3 au carré moins n moins 2 au carré. Donc j'ai juste réordonné, réarrangé l'écriture. Ok, j'ai changé l'ordre, mais là, il n'y a pas de problème, puisque ça c'est plus, donc je peux le mettre avant. Donc ça devient n moins 3 au carré moins n moins 2 au carré. Et maintenant, je vais utiliser donc l'identité remarquable en considérant que ça c'est A au carré et ça c'est B au carré. Et ça, on le fera après. Donc je vais le laisser de côté pour le moment. Donc, si ça c'est A carré moins B carré, bon, je vais l'écrire ici, peut-être que ça sera plus facile. On va le faire en deux temps. Voilà, comme donc j'ai n au carré moins n moins 1 au carré. Et donc j'ai dit que ça c'est A au carré et ça c'est B au carré. Et donc ça sera A moins B. Donc ça sera n moins n moins 1. On est d'accord que ça c'est A moins B. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais alors, enfin, moi je me pose la question,
si A, c'est n au carré, donc c'est n au carré, moins n moins 1. Oui, et je vais utiliser l'identité remarquable, a carré moins b carré. Donc ça, c'est a carré moins b carré. Et donc est égal à a moins b. Ah oui, Ça, c'est a moins d'accord. b, multiplié par a plus b. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. C'est bon pour tous? Oui. Bon, maintenant, je vais pouvoir réduire. Je vais peut-être écrire ici, et je m'attaque à l'autre, et ensuite on réduit. Donc, ça va me donner n moins n moins 1, facteur de n, plus n moins 1. Donc, a moins b fois a plus b. Plus. Et donc, je vais faire la même chose pour celle-là. Je vais la traiter ici. Donc, c'est n moins 3 au carré, moins n moins 2 au carré. Encore une fois, ça c'est a au carré, et ça c'est b au carré. Donc, a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc a, c'est n moins 3, moins n moins 2. Donc ça, c'est mon premier terme. Mon premier facteur, plutôt. Multiplié par n moins 3 fois, pardon, plus n moins 2. Donc j'ai fait a moins b. Donc c'est a moins b. Avec a, c'est ça, et b, c'est ça. Facteur de a plus b. Je vais pouvoir l'écrire. Ensuite, on réduit tranquillement après. Donc, ce qui va me donner, je réécris juste ce que je viens d'écrire. n-3 moins n-2 fois n-3 plus n-2. Ouf! Bah, c'est quand même peut-être un peu plus compliqué que l'autre, je trouve. Alors maintenant, il faudra réduire. Réduire, c'est enlever les parenthèses et faire attention au signe, le signe moins devant les parenthèses. Donc dans les premières parenthèses, donc, je vais avoir n moins n plus 1. Et là, c'est un plus, c'est pas de problème. Donc n plus n moins 1. Plus, deuxième parenthèse, qu'est-ce qui va me rester? Donc n moins 3 moins n plus 2, parce que j'ai enlevé les parenthèses devant le moins. Et là, j'ai n moins 3 plus n moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Regardez. Donc ici, j'ai n qui va partir avec le moins n. Il va me rester un 1. OK. Ensuite, bon là, je vais pouvoir écrire, du coup, 1 fois quelque chose, ça ne change rien, donc j'oublie le 1. Il va me rester 2n, puisque n plus n, c'est 2n, plus 1, moins 1, pardon. 2n moins 1. Donc on va arriver à 4, hein, comme l'autre, hein, sans problème. Hein. Enfin, normalement. Plus, alors qu'est-ce que je vais pouvoir simplifier ici? J'ai n moins n. N moins n, ça part. Moins 3 plus 2, bah, ça fait moins 1. Donc plus moins 1. Donc ici, mon plus, il va devenir un moins. Donc je vais avoir moins tout ça. Moins 1 fois tout ça, si vous voulez. Et ce qui me reste ici, n plus n, ça fait 2n. Moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Bon, on a fini. Donc 2n moins 1. Alors, je vais enlever les parenthèses. Vous distribuez le moins 1, c'est pareil. Hein, parce que je vous ai dit la règle du moins devant les parenthèses. Donc, ça va faire moins 2n plus 5. Les 2n, ils s'éliminent. 2n moins 2n, c'est 0. Et 5 moins 1, ça fait 4.
Bon, c'est vrai que j'avoue que la factorisation, c'est beaucoup plus long que le développement. Habituellement, c'est plus simple. Mais bon, c'est bien d'avoir vu les deux. C'est un exercice très, très, très intéressant. Très joli, je trouve, très joli. Il peut être dans un sujet de concours difficile, où il y a très peu de postes, on va dire. Voilà. OK. Vous l'avez trouvé comment l'exercice? Bah, le deuxième, plus complexe. Plus costaud, hein? Et le Oui, développement, c'est accessible, hein? oui. Ouais. Mais il faut être très vigilant hein, à chaque étape. Hein. Oui, oui, il faut être vigilant. D'abord, pour arriver à écrire ça en calcul littéral, en forme littérale, je pense que tout le monde ne sera pas à l'aise. C'est pour ça que je dis que c'est un exercice difficile. Mais une fois on a traduit l'exercice en calcul littéral, en général, on y arrive. Hein. On y arrive. Ok, donc c'était un exercice intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on le fasse. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? Il nous reste pas grand-chose, enfin une dizaine de minutes. Alors, je vous propose de faire l'exercice 6. On va changer un petit peu d'univers. Alors, on est dans le thème traduire un problème en équation. Voilà. Donc, comment traduire un exercice ou un problème ou une situation en équation pour pouvoir la résoudre plus tard. Une équation au pluriel, hein, pour pouvoir la résoudre ou les résoudre. On peut en avoir plusieurs. Donc, on a une ferme qui est composée exclusivement de lapins et de canards. Bon. Quelle est la différence entre lapin et canard? Mathématiquement. C'est le nombre de pattes. Ouais, exactement. Parce que la différence est claire. Hein. Dans la vraie vie, on ne peut pas confondre un lapin avec un canard. Hein, sinon, il y a un gros souci. Si on est à jeun, normalement, il n'y a pas de problème. Un lapin, ça reste un lapin, et un canard, ça reste un canard. Sauf que mathématiquement, quand on vous parle de lapin et de canard, on va vous parler tout de suite de tête et de pattes. Donc, un canard, il a deux pattes, et un lapin, il en a quatre. Et ils ont chacun une tête. D'accord? Donc, on dénombre 95 têtes et 304 pattes. Combien y a-t-il de canards et combien y a-t-il de lapins? Et j'attends une rédaction, un raisonnement. Voilà. Ça, c'est un exercice qui peut être traité en école primaire, hein. Pas avec des nombres assez grands, mais c'est ce qu'on fait habituellement, hein. Avec des petits nombres, et puis les élèves y arrivent particulièrement bien. Comment ils font pour résoudre ce genre de problème, les élèves? Ça, c'est des questions c'est une préparation de l'oral, hein. Comment ils s'attaquent au problème? Bien entendu, on n'apprend pas avec des nombres assez grands, hein. Oui. Ils vont comparer. Comparer. Et pour comparer, ils vont faire comment? Bah, Parce qu'il faut qu'ils trouvent le nombre de canards et le nombre de lapins, hein. Ils vont chercher quelque chose de commun aux deux dans leur réflexion. Et comment? Mettez-vous dans la peau d'un enfant en école primaire face à cet exercice. Comment il va faire? À votre avis? Bien sûr, on ne va pas prendre 304, on va prendre, je ne sais pas moi, 12, 24. Des nombres assez sympathiques. Ben, ils vont faire un dessin. Et oui, ils vont faire plusieurs dessins avec des pattes. Ils vont essayer de trouver ce nombre-là autrement, d'accord? Puisqu'on a le nombre de têtes 95, eh bien, ils vont tâtonner, ils vont faire plusieurs essais avec des
avec plusieurs combinaisons possibles, et jusqu'à arriver au résultat, en fait. Ils sont très, très stratégiques à ce niveau-là. Et ça passe par le schéma et par le dessin. Ils vont mettre du temps, hein, mais ils vont y arriver. D'accord? Alors nous, on ne va pas faire de dessin. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de traduire le problème en équation. On va le modéliser. On ne va pas commencer par faire des dessins et puis 304, 95 têtes, ça commence à bien faire. Comment on va faire à votre avis? Donc on va d'abord désigner des... Quand on parle de traduire en équation, il faut d'abord fixer ou donner ou nommer des inconnus. D'accord? C'est quoi qu'est-ce qu'on cherche? Quel est l'inconnu qu'on cherche? Bah, on cherche combien il y a de canards et combien il y a de lapins. Donc on a deux inconnus. OK? Mm. Eh bien, on a deux inconnus. On va commencer par dire on a X canards et Y lapins. D'accord? OK? Bon, donc sur une copie, on va dire soit X le nombre de canards, soit Y le nombre de lapins. Donc j'ai déjà, je sais ce que c'est que X et Y. Et maintenant, on va pouvoir traduire le problème en équation. La première donnée que j'ai, on me dit si on compte le nombre de têtes, on en dénombre 95. Alors cette information, elle va me donner quelle traduction, quelle équation? Si vous comptez le nombre de têtes, vous allez en trouver 95. C'est le total des deux. Mhm. Donc le total, c'est-à-dire on va pouvoir écrire X plus Y égale 95. D'accord? Donc ça, bon, le schéma, c'est la méthode des élèves, et donc nous, on va essayer de traduire ça en équation. Deuxième information, on nous dit, si on compte les pattes, on en trouve 304. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire comme équation? À votre avis? Il y aura une somme. Hein? Bah, la somme de 304, elle est égale Ouais. à un calcul. Lequel? C'est un exercice très très classique. Hein. Eh bien, regarde, tu as combien de lapins? Si on compte le nombre de pattes. On a combien de canards? On a combien de canards? On le sait, ça. On sait qu'on a combien de canards? On sait qu'on a X canards. D'accord. Oui. Donc, si on a X canards, on a combien de pattes de canard? 4. Ah non, 2, pardon. Au fait. Ok, on est d'accord. Donc, on a 2 X pattes de canard. On a le double. On a X canards. Chaque canard a 2 pattes. Donc, on a 2 X pattes de canard. Oui. Bon, pour les lapins maintenant. On va arriver de lapin ce soir. Il a combien de... Un lapin, il a combien de pattes? Ne me dis pas 5, hein.
4. Donc en tout, on en a combien? 4y. 4y. Et donc là, on arrive à 2 équations. Il va falloir résoudre. D'accord? Donc on a un système d'équations. Maintenant, c'est un peu compliqué, un système d'équations. Bon, il faut essayer de... Alors, je te donne la technique. Bon, il y a plusieurs techniques. Hein, donc, alors, ce que je vais faire... j'essaie de te donner une technique la plus simple possible. Je vais diviser par 2 la deuxième équation. Donc, je garde la première. Donc je divise tout par 2 là. Donc 2x plus 4y égale 304. Donc x plus 3y égale combien? La moitié de 304. Bon, la moitié de 304 fait 152. OK? Mais j'ai pas compris. J'ai tout divisé par 2. Si on a 2x plus 4y égale 304, si je prends la moitié de tout ça, la moitié de 2x, c'est x. X. La moitié La de moitié de 4y. 4y, c'est 2y. Ah, c'est 2, pardon. Pourquoi j'ai écrit Ah oui, 2? c'est pour ça que je me dis. Non, Ouais. non, mais tu fais bien, là. Il faut que j'aille dormir. Hein. Donc, c'est 2y, bien sûr. J'ai pris la moitié, donc c'est 2. Tant pour moi. D'accord? Donc 2y égale 152. C'est bon pour 152, il n'y a pas de problème. Et la moitié de 304, 152. Oui, c'est bon. On est bon. Donc, il y a plusieurs façons pour résoudre ce système. On peut le faire par substitution. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Mais en tout cas, ou par combinaison linéaire. Alors, c'est ce que je préfère. Alors, substitution, c'est-à-dire qu'on va dire, on va prendre la première équation, elle va nous donner, on va faire par substitution, c'est plus simple pour vous. On va dire x égale, à partir de la première, hein, 95 moins y. On est d'accord? Oui. Ok. Alors maintenant, x, c'est 95 moins y. Je vais le remplacer dans la deuxième équation. Je vais remplacer x par l'expression que je viens d'avoir. Ok? Donc, ce qui va me donner 95 moins y plus 2y égale 152. Tu suis jusque-là? C'est bon? Oui. Bon, on a presque fini l'exercice. Donc, si je réduis la deuxième là, qu'est-ce qui va me rester? Donc, tu as vu les 95. les deux équations, je les écris à chaque fois parce que ça va, elles vont ensemble, il ne faut pas que j'en perde une. Hein. Donc 95 moins y Plus plus 2y y. plus y Égale égale 52. 152. Bon, là maintenant, on va pouvoir trouver y. Y, 152 moins 95. Je vais faire le calcul. À la calculatrice, hein, elle ne t'embête pas. Là. 57. 7. Donc on a 57, c'était quoi ça? Y, c'était quoi, les canards? Oui. Les lapins. Oui, les lapins. Donc ils ne sont pas encore là. Donc ça, là, attention à la réponse. Hein. Donc ça, 57 lapins. Et donc du coup, on va pouvoir trouver les canards. Donc 95 moins les 57. Ce qui va nous donner 38. Donc 38 canards. Alors on va vérifier quand même qu'on ne s'est pas trompé. Hein. Donc le total, on s'attend à un total de combien? Donc le total doit donner 95. 304. Non, c'était quoi déjà l'énoncé? X plus Y, ça doit de... Voilà, la somme, le total, on avait 95 têtes. Donc 38 plus 57, 30 plus 50, 80, plus 15, 95.
Donc on retrouve bien nos 95 têtes. D'accord? C'est là. Hein. Oui. Oui. Et donc si on veut compter les pattes, eh ben 2 fois 95, plus 4 fois 57, et on va trouver 304. D'accord? Donc la morale de l'exercice, c'est pas la résolution en soi, parce que c'est un peu compliqué là. C'est d'abord, quand on a un problème, on essaye d'abord de traduire en équation, donc en modèle mathématique, pour pouvoir le résoudre. Et donc, d'abord, première chose quand il s'agit de traduire un problème en équation, c'est de fixer, c'est de nommer, donner un nom à vos inconnus. Ça peut être une seule inconnue ou plusieurs. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai dit X, c'est le nombre de canards. Y, c'est le nombre de lapins. Une fois qu'on a fixé qu'on a donné un nom à nos inconnus, on va pouvoir traduire le problème avec ces inconnus, avec ces variables. Donc le total, c'est ce que tu as dit ici, donc c'est x plus y égale 95, donc ça me donne une équation. Et le nombre de pattes, ben, puisque j'ai x têtes, 2 fois x, puisque ce sont des canards, et puis 4 fois le nombre de têtes de lapins, donc 4 fois y égale 304. Une fois qu'on a fixé ça, terminé, on peut résoudre le problème. Bien sûr, plus le problème est complexe, plus il va demander du travail. Et parfois, c'est même pas l'humain qui va traiter le problème, ce sont des machines qui vont pouvoir le résoudre. Mais les machines ne savent pas résoudre des textes. Donc il faut qu'on passe par cette étape traduction des problèmes humains, on va dire, en problèmes, en équations mathématiques, à une, deux ou bien plusieurs variables. C'est souvent plusieurs variables que les humains ne savent pas faire. Voilà, c'était la morale de l'exercice 7. Bon, on a pas mal avancé quand même, on a vu les identités remarquables, on a fait du développement, on a fait de la factorisation, et on a fini par la résolution de système avec la méthode de substitution, donc c'est pas mal. Je trouve qu'on a pas mal travaillé. Donc je vous invite à refaire quand même ce qu'on a fait, les passages qui vous ont paru difficiles. C'est toujours bon de les refaire chez soi. Et puis voilà, on se verra donc du coup mercredi prochain pour continuer l'aventure avec ce calcul littéral. On aura peut-être encore une séance sur le calcul littéral. On fera essentiellement des exercices, résolution d'équations la prochaine fois. On sera toujours sur la même série et j'espère pouvoir attaquer Thalès assez prochainement pour qu'on puisse faire des problèmes de géométrie. Voilà. Avez-vous des questions? Non, merci, Monsieur Bachar. Mais je vous en prie. Bon, vous allez rêver de lapin et de canard, je suis désolé. Ouais, c'est ça. Bonne soirée à toutes. Bonne Allez, à mercredi soirée. prochain. À Au revoir. mercredi. Au À revoir. mercredi. Bonne soirée.